Bonjour à tous les amis, heureux de vous retrouver pour une... j'ai pas encore terminé ma pile, enfin terminé ma collection de comics. Et maintenant ça va être pour conclure, je vais faire divers collections comme ça, comme j'en ai beaucoup parlé. On arrive bientôt à ma collection d'univers d'ici que je vais vous parler. Donc on va commencer tout de suite avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires chez Panini Comics. J'ai- je pense que j'ai toute la collection, mais j'ai lu que ce tome-là. J'ai pas lu les autres, mais il faudra que je m'y penche parce que j'avais vu le film et j'avais bien aimé. Et franchement, c'est Alan Moore, quoi. C'est bien. Ça te montre. C'est une Ligue de Gentlemen version plus mature. Enfin, c'est mature, hein, c'est il utilise ce qu'il connaît de la Ligue des Justiciers pour en faire. Enfin, c'est une Ligue des Justiciers version personnage de roman et c'est franchement bien fichu. Et franchement, je connais ça grâce au film, hein. Après, j'ai voulu creuser avec la Ligue des Gentlemen et j'aime bien. C'est du Alan Moore, j'aime bien. Il faudra que je m'y penche sur les autres parce que c'est un univers ça discute beaucoup hein, avec du Alan Moore, mais c'est très bien. C'est vraiment très bien. Après, on a Animosity, ouais, c'est ça. Animosity des, de l'édition Snorgle Comics que j'ai bien aimé ça avec alors que je suis pas trop fin du monde et tout ça, à la Walking Dead et tout ça, je suis pas fan à la base et voir les animaux se révolter contre l'humanité, c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est un côté réaliste. Enfin, on voit les humains contre les animaux, même si ça part d'un schéma classique, je trouve. Après, c'est un très bon comics hein, dans son ensemble, hein. Après, j'espère que ça va pas s'étirer en longueur, hein, parce que ça fait déjà 4 tomes et je sens que ça va être une série en longueur. Après, on a Liberty Deception, que j'ai acheté que le volume 1. J'ai voulu acheter ça par curiosité et j'attends toujours la suite, mais malheureusement, je pense qu'il n'y en aura pas. Et franchement, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé ce genre de comics parce que c'est sur la science-fiction. C'est, ça ressemble à de la BD comme ça. C'est un bon style. Et malgré que ça part dans des clichés de science-fiction et tout ça, c'est un truc qui méritait plus d'être connu, je trouve. Après, c'est dommage, quoi. Ça n'a pas eu le succès qu'il voulait et j'avais acheté ça par curiosité et je trouve que c'est dommage qu'on n'aura pas la suite. Ça méritait vraiment. Après, on a deux capes les éditions Milady que c'est très bien. Malheureusement, je n'ai pas lu la suite. Je n'ai pas lu sa préquelle parce qu'il y a une préquelle aussi. C'est Joe Hill qui a fait ça et c'est très très bien. C'est vraiment bien. C'est du super-héros très dark. Et tu vois que enfin, ça se termine de façon... C'est vraiment... On m'a conseillé ce titre et franchement, je suis très... C'est un coup de cœur ce comics. Et il faudra que je vous en parle un jour en plus en profondeur, mais c'est vraiment un titre que je conseillerais. Après, il y a deux réels, des éditions Casterman. Malheureusement, il n'y a que deux tomes. Ça n'a pas continué alors que c'était une série qui était très bien dans son ensemble. Enfin, j'ai bien aimé. Ça part aussi dans une fin du monde, mais c'est avec l'heroic fantasy, avec les créatures et tout ça. Franchement, j'attendais la suite et on n'aura pas la suite. Alors que les éditions Casterman avaient de chouettes éditions. Enfin, c'est les seules éditions que j'ai. Après, il y a Tomb Raider, des éditions USA, que j'ai les Cyberforce et Willkate aussi, dans ces éditions-là. Mais je les ai pas encore lues, hein. Comme j'aime bien le personnage de Lara Croft, hein, un jour, si vous voulez, on pourra en parler. Parce que c'est une héroïne qui a eu des adaptations. Elle a été adaptée en comics, tout ça. Alors
pourquoi pas vous en parler une fois. Et quand je lirai ces titres, je vous en dirai quoi. C'est promis. Malheureusement, je ne sais pas vous dire parce que je ne les ai pas lus. Donc, on a maintenant Fable de Mark Buckingham, qui est tellement, c'est bien. C'est vraiment une série qui est agréable à suivre. Elle est vraiment dosée comme il faut, même si, enfin, elle est, elle réinvente les mythes des contes de fées, tout ça. On les voit, ça a été réadapté. Et pour ce que j'ai lu là, en suivant les titres, je suis pas déçu. Je suis pas déçu de ce que Mark Buckingham prend, parce que c'est vraiment, ça nous change de ce que fait Disney et tout ça par rapport à ça, hein. Et les personnages de contes de fées qui est dans notre époque, c'est un truc qu'on voit aussi dans Once Upon a Time, mais dans Once Upon a Time, c'est fait de façon plus légère. Dans Fable, c'est fait de façon plus profonde. Tu vois que les personnages sont plus dans le drame et ils essayent de coller plus à la réalité. Et alors, c'est grâce à Wolf Among US ouais, que je connais ça, hein. J'ai voulu creuser et j'ai, j'ai- je vais continuer la série parce que c'est vraiment une série que j'aime. Je trouve ça agréable à suivre et on ne sait pas s'y perdre. Après, on a V pour Vendetta d'Alan Moore, que ça, je vous conseille comme j'avais vu le film et j'avais décidé de m'attaquer aux comics. Et le comics, c'est très bien. Ça parle de la société, tout ça. Enfin, c'est des choses réalistes, hein. Alan Moore, il a un côté qui parle de notre société, de nos politiques, comment on fonctionne et tout ça. Il a un côté comme ça. Il parle de ça de façon sans en faire trop, je trouve. Même si pour beaucoup, c'est parfois trop. Mais moi, j'aime bien ce que fait Alan Moore. Et je suis vraiment pas dérangé par ce qu'il fait. Après, on a Neomonicon, aussi d'Alan Moore, mais ça ça vient de Lovecraft, ça vient de la mythologie Lovecraft. Et il l'a donné, enfin, c'est très bien, hein, c'est vraiment très bien. Ça, je m'attendais pas, on me l'avait souvent dit que c'était bien et tout ça, et c'est tellement bien. Il y a un twist à la fin qui est assez surprenant, même si on peut s'attendre à connaître le twist, hein. C'est pas de la révolution planétaire non plus, mais Néomonicon, c'est vraiment. J'ai été agréablement surpris par ça. Comme je connaissais même pas je connaissais pas le Lovecraft dans sa globalité, mais peut-être que je m'y pencherai plus sur l'univers de Lovecraft. euh, Enfin, c'est à voir avec Hellboy qui est une influence aussi à ça. Enfin bon, Neomonicon, c'est un récit que je conseille, mais qu'il faut s'accrocher, quoi. Il faut s'accrocher parce qu'il y a du viol, et tu sais, enfin c'est très mature. Après, on a deux escapistes, qui est de Brian Kevogan, que ça j'ai bien aimé parce que ça parle d'un auteur qui crée son super-héros et comme c'est vraiment un titre que je conseillerais pour ceux qui... J'avais lu ce titre parce que comme moi je fais des univers de super-héros aussi, hein, alors j'essaie de le partager avec les réseaux sociaux et tout ça et le héros principal est très touchant, vraiment très touchant et c'est vraiment un titre qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de faire plus. C'est vraiment un titre que je conseillerais. Après, il y a Nous trois de Grant Morrison, hein, qui est un. Qui. On peut moi, j'aime bien ce que fait Grant Morrison. Je suis pas un grand râleur de Grant Morrison parce que j'aime bien son Batman, j'aime bien ce que fait Grant Morrison.
pour l'instant, je ne suis pas déçu. Et nous trois, c'est une pépite. Ça se lit avec les animaux oui, ils sont servis comme des armes. C'est incroyable ce que ça. C'est choquant. Ça arrive à être choquant. Ça arrive à donner. On est à ce point abominable. Ça nous montre que peut être peut-être un monstre, hein. Et franchement, avec ce titre-là, c'est ça que on voit. Et franchement, on parlera de Grant Morrison et d'Alan Moore parce que il y a tellement de choses à dire pour ces auteurs ils font des choses excellentes, mais pas tous excellents non plus, hein. Faut pas croire que tout est bon, tout est parfait. Après, on a Mike Weber de Brian Bolland, là, Camelot 3000, que j'ai trouvé un titre très sympa. J'ai été curieux par les avis que j'avais vus de Comics Ride, de plusieurs personnes qui ont lu ça, et j'avais vraiment envie de me lire ça. Et comme l'univers du roi Arthur a été de nombreuses fois adapté, il fallait que je me lise ça, parce que c'est comme Tarzan, ça a été de nombreuses fois adapté, que ça soit euh, il y a plein d'adaptations. Il y a Spider-Man qui a été plein de fois adapté. Enfin voilà quoi. C'est fait de façon futuriste. Ça parle de notre société aussi. Ça parle de notre. C'est un titre vraiment sympa. Et après, pour que ça se lise, je sais que pour beaucoup n'accrochent pas parce que c'est pas dans notre période, mais notre période, il n'y a rien d'intéressant pour le dire, hein. Enfin, enfin, pour ma part, ça, ça- il n'y a rien à raconter de notre période. Alors, c'est normal qu'avec Camelot 3000, ça parle de notre période, de ce qu'il y avait avant. Et dans notre période avant, on baudait beaucoup plus. Maintenant, oui, maintenant il y a des politiques pour tout et pour rien pour un film qui sort avec des débats ridicules parfois. Enfin bon, après ce n'est que mon avis. Mais bon, voilà, après voilà, Camelot 3000, c'est une œuvre qu'il faut lire, je trouve. En plus, les éditions d'Urban avec leur qui fait livre, c'est vraiment excellent. J'aime bien ces formats qui fait livre, vieux livre, là, c'est vraiment sympa. Enfin voilà, ça c'est tous mes récits de l'univers indépendant de divers titres que j'ai. Et après j'en ai plein d'autres, hein, mais maintenant on va s'attaquer à du lourd avec l'univers d'ici, comme j'ai beaucoup de personnages et j'aime beaucoup l'univers d'ici pour le dire. Je préfère d'ici que Marvel, hein, donc mon choix est vite choisi. Même si maintenant, pour maintenant, je préfère l'univers indépendant parce que l'univers indépendant, on voit plus de créativité et tout ça. J'ai beaucoup plus d'affection pour ça. Enfin voilà quoi. C'est la fin de la vidéo. Partagez, likez, comme d'habitude, hein. Mettez un commentaire des titres que vous avez aimés. Et on se verra pour la prochaine vidéo. Salut!